On est le Haï, aujourd'hui dans le mois de Sivan, 18. Aujourd'hui, l'oula d'un grand rabbin. Cette fois-ci, on va aller à Belarus. On essaie toujours de partager, parce qu'il y en a beaucoup qui disent la Torah, elle est une. C'est vrai qu'elle est unique, mais la Torah, elle est de partout. Tunisien, Ashkenaz, Algérien, Polonais. Aujourd'hui, c'est un iloula d'un grand rabbin. Vous avez entendu parler de lui. Il était dans la même période du Chafetz Chaim. Ils sont même décédés à 3 ans d'écart. Le Chafetz Chaim décédé en 1933, juste avant la guerre. Et lui, Rabbi Yeruham Leibovitch, il s'appelait. C'était le mashgiach de la yeshiva de Mir. Vous avez dû attendre parler jusqu'à aujourd'hui la yeshiva de Mir, qui est la yeshiva la plus grande au monde, avec des milliers d'élèves. Et il est décédé en 1936. Il est enterré là-bas à Belarus. Et il nous apprend un grand message, très connu, parce que c'était quelqu'un qui, quand on a dit mashgiach en hébreu, c'est quelqu'un qui aide les jeunes hommes qui sont dans la yeshiva à avoir beaucoup confiance à eux-mêmes, à connaître leurs qualités et savoir que chacun de nous, notre neshama, la racine de notre âme, elle arrive jusqu'à Kisei HaKavod, jusqu'à la chaise céleste. Alors c'est vrai que le début de la modestie, c'est de savoir que même si chacun il a des qualités, il faut les connaître. Mais il faut savoir, un, que c'est un cadeau de Dieu, et deux, si les mêmes qualités, quelqu'un d'autre, il aurait eu les miens, il aurait fait mieux que moi. Mais, et voilà, je dis un grand mais, parce que dans les parachiotes cette semaine, nous en Israël et bientôt en France, on va parler des explorateurs, les Meragelim. C'était des gens Kulam Anashim, des grandes personnes. Il y a eu un accident très grave. Quand ils sont arrivés en Israël et ils ont vu les géants, c'est marqué comme ça, Vani be'anenu kahagavim vechenainu be'anehem. Ils sont crus comme des sauterelles, comme ça c'est marqué, ça veut dire d'un coup ils sont devenus tout petits, et ils ont eu peur, et ils ont dit, et même eux, ils l'ont regardé comme des sauterelles. Déjà Rachi, incroyable, à la place de dire sauterelle, il dit des fourmis. Il y a une grande différence entre la sauterelle et la fourmi. La sauterelle, quand elle a faim, quand elle doit attaquer la branche, elle attaque d'en haut. La fourmi, elle attaque d'en bas. Qui c'est qui est gagnant? Bien sûr, c'est la fourmi, parce que quand elle a mangé d'en bas, toute la tige, elle a pu l'enlever. Que la sauterelle, c'est que d'en haut. Regardez comment les explorateurs, avant d'arriver en Israël, quand ils ont vu les géants, ils ont dit, on est comme des sauterelles. Ça veut dire quoi comme des sauterelles? Même si on va venir maintenant, et on va leur donner un coup, et on va venir habiter en Israël, mais ça va être bien que en haut. Après en bas, on ne va pas réussir. Mais Dieu, il voulait qu'ils viennent comme une fourmi en Israël. C'est quoi comme une fourmi? Qu'on arrive, on enlève les ennemis, on fait un vrai travail, pas des petites opérations comme ils font des fois, allez, quelques bombes, 3-4 jours, ils enlèvent quelques immeubles, ils font un petit peu d'en haut comme ça, mais il n'y a pas d'un travail de racine. Ce qui veut dire pour nous, chers amis, le plus grave défaut qu'on peut avoir, et voilà le message de Rabbi Yeruham de Mir. C'est vrai que chacun de nous doit connaître ses défauts. C'est très important, parce que quand je connais mes défauts, je sais ce que je dois réparer. Mais par contre, si je ne connais pas mes qualités, eh ben, je ne connais pas mes outils de travail. Et ça, c'est un message qu'on doit essayer de travailler et de voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans nous. Pas se sentir des sauterelles quand Dieu il demande de voir optimiste et dire non, on ne peut pas monter en Israël. Alors que chacun de nous trouve ses outils de travail, trouve ses qualités, sans oublier bien sûr de réparer les défauts. Excellente journée et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.